Elle est attaquante pour la victoire de Montréal. Notre invitée, Catherine Dubois. Salut Catherine! Salut! Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va. Hey, je commence jamais comme ça, mais comment va la santé? La santé va super bien. Ouais? Ouais. 100%? Ouais. Good. Est-ce que c'est rare que tu commences la saison ou du moins t'as pas été épargné dans les dernières années? Est-ce que au point où c'est spécial? Ben, c'est pas spécial, mais tu sais, c'est sûr que j'ai pas été chanceuse l'an dernier. Ouais. Fait que là, c'est sûr que ça commence déjà mieux que Ça l'an fait du passé. bien, ouais. Ouais. Mais knock on wood, parce que c'était au mois de novembre, ça commence à se compliquer. Là, c'est ça, j'aurais peut-être pas dû. Taper sur du bois. On a les pieds, c'est une table en mélamine. Les matériaux ici, c'est pas. Mais non, écoute, faut avoir confiance. Puis de toute façon, c'est ça, à un moment donné, ça. Tu sais, tu donnes. Tu sais, quand tu as donné, tu devrais avoir droit là, à un petit break. On l'espère. T'as passé un bel été? Oui. Ouais. Oui. Est-ce qu'on parle au passé? C'est quand que ça reprend vraiment? Parce que là, la saison commence au mois de novembre? Mm-hmm. Mais j'imagine que vous reprenez le boulot avant. C'est quand que on t'attend? Ben, on attend encore un petit peu les détails, mais normalement, ce serait au milieu novembre. Là. OK. Au mois de novembre. OK. Fait que, qu'est-ce que tu fais pendant ce temps-là? Ben là, c'est ça, on s'entraîne, puis on retrouve la glace, comme ça, puis on essaie de se préparer le plus possible avant le camp d'entraînement. Mm-hmm. As-tu pris une longue pause? Est-ce que tu es le genre de fille qu'il faut qu'il patine à tous les jours? Ou, quand j'étais plus jeune, j'étais tout le temps sur la glace, puis je veux dire, en vieillissant, on commence à être plus mature, puis on réalise que le repos est aussi important que... Le repos est une arme? Oui, oui. Fait que j'ai essayé de prendre quelques temps loin de la patinoire puis tout ça, puis justement pour revenir en forme, puis essayer d'éviter des blessures de fatigue. Oui. Non, il y a toute une gestion à faire, puis les calendriers ont beaucoup changé aussi dans les dernières années, fait que ça ne devait pas être évident de s'adapter à tout ça. Non, mais c'est ça, là, c'est la troisième été là, que je suis rendu professionnel, fait que c'est sûr qu'on s'ajuste encore. Ouais. Écoute, on commence toujours par le début. Donc, est-ce que tu... dans ton cas, je le sais, des fois, je le sais pas. Mais je vais faire comme si je le savais pas. Est-ce que tu viens d'une famille où le hockey, c'était important? Oui, j'ai une famille de hockeyeurs, oui. Oui, parce que ton père a joué junior majeur. Oui. Puis c'était... parce qu'il y a deux choses, hein. C'est une chose de le pratiquer, puis c'est une chose de le regarder à la télé. Mm-hmm. C'est ce que vous autres, c'était la totale ou c'était surtout en pratique? Hein? C'est sûr qu'on écoutait souvent du hockey chez moi. Là. Mes frères et mon père, ils parlaient souvent du Canadien puis tout ça. Là. Fait que c'est sûr qu'on a grandi vraiment dans le hockey. Là. Est-ce que... t'as un frère? J'ai deux frères. Deux frères? Tout le monde jouait? Oui. OK. Mais là, quand vous jouez, ton père, il joue récréatif, j'imagine, à ce moment-là. Mon père, il a lâché le hockey complètement, lui, quand il a arrêté junior majeur parce que, en fait, je pense qu'il a 5 enfants. Fait qu'il trouvait pas le temps. Puis en plus, il y avait une compagnie de construction. Fait que mon père, il travaillait pas mal tout le temps. Là. Fait que le hockey, c'était... Il restait pas grand temps pour ça. Non. Même pas pour s'impliquer comme coach ou des affaires de même, Oui, il coachait quand on était plus jeune. Là. Moi et mon frère Alexandre, on a 1 an de différence. Fait qu'une année sur 2, on était dans les mêmes catégories. OK. Fait qu'il nous coachait souvent quand on était jeune, là, oui. Où est-ce que tu es dans le trio? T'es la plus vieille, la plus jeune, le sandwich? Je suis l'enfant du milieu. OK. Ouais. Ça devait être... Écoute, tu sais, parce que bon, tu as joué avec les gars jusqu'à l'adolescence, mais là, en plus, avec ton frère, 1 année sur 2. Oui. C'est... Comment vous viviez ça? On est quand même une famille compétitive. Là. Fait que moi, mon frère Alex, c'était souvent la compétition. Là. On voulait peut-être le meilleur ou la meilleure. Là. Mais je pense que justement, ça m'a appris à être compétitive puis à pas avoir peur du challenge puis de foncer la tête première. Là. Est-ce que c'est le plus jeune ou le plus vieux? Alex, j'ai 2 grands frères puis 2 petites sœurs. Fait que j'ai, t'as dit 5, ouais. Ouais. Fait que Alex est lui le plus proche de moi en âge. Fait que c'est le 2e plus vieux. OK. Ouais. Je sais pas pourquoi j'avais trio dans la tête. Quand même, mais tout le monde jouait.
Ouais, ouais. Même mes petites sœurs jouaient à une époque, ouais. fait qu'on était 5, puis mes parents, ils couraient pas mal l'aréna. J'imagine. Il y avait mon grand-père qui aidait de temps en temps. Là, C'est ça, fallait sous-traiter parce que là, ça marche pas. Il manquait des gens. manque de roues. À défaut de manquer de bras. Oh, oui. Est-ce qu'il y avait... je disais, tu jouais avec les gars. Est-ce qu'il y avait beaucoup de filles qui jouaient quand même ou c'était vraiment pas... Non. Ben, la seule autre fille avec qui je jouais une année sur 2, c'est Anne-Renée Desbiens parce qu'elle a 1 an de plus que moi. Fait qu'on jouait presque 1 an sur 2 ensemble. Là, oui. Hein? Ouais. OK, fait que ça remonte à il y a longtemps. Oui, on était jeunes. Là. Je pense qu'on a commencé, on avait peut-être 9 ans qu'on a joué ensemble. Mais ouais, c'est pour ça que je connais Anne-Renée depuis longtemps. Là. Puis ça se passait bien, tout ça. Tu sais, moi, les échos que j'en ai, puis même d'expérience, c'est ça, ça se passait bien. Souvent, on aménageait, j'imagine que c'était ça, on aménageait une petite place à l'extérieur du vestiaire, mais pour le reste... C'était une belle expérience? Oui, bien, surtout moi puis Anne-Renée, on était chanceuses parce que les gars avec qui on jouait, on les connaissait depuis qu'on était petits. Ouais. Fait qu'on a grandi avec eux. Je pense que c'est rendu comme peut-être seulement bam-tam que des fois, on allait s'habiller dans l'infirmerie. Okay. Mais sinon, on était toujours avec les garçons. Là. Puis quand c'était temps de prendre la douche, là, on changeait nos poches de place. Là. Fait que c'était vraiment relax. Là. Ouais. Ben nous, je veux dire, j'ai entendu d'autres histoires de certaines filles que c'était plus difficile avec les garçons, mais moi, j'étais vraiment chanceuse. Là. Les gars avec qui que je jouais, c'était vraiment des bons gars. Puis je me sentais que, des fois, je me faisais brasser. Puis souvent, il y en avait qui me défendaient. Là. Fait que je me sentais... J'étais bien. Ben, c'est comme dans tout. Hein, ça dépend sur qui... c'est la rentrée scolaire, là, au moment où on enregistre ça, puis c'est des nouvelles classes. C'est ça. C'est un peu une loterie. Est-ce qu'il y a un moment où, justement, tu arrives à l'adolescence, ça achève? J'imagine que ça achève. À un moment donné, les filles ne peuvent plus jouer avec les gars? Ou... Oui. Ben, tu sais, là, maintenant, il y a beaucoup plus d'équipes féminines. Là. Moi, dans mon temps, les options étaient un peu restreintes. Fait que j'ai joué jusqu'à Bam-Tam. J'aurais peut-être pu jouer midget espoir. Je pense que ça aurait été possible. Mais j'ai eu une autre option, justement, en Ontario, que je pouvais jouer avec des filles un petit peu plus vieilles que moi. Fait que ça faisait en sorte que j'avais beaucoup de challenges puis de défis. Puis en même temps, je peux apprendre l'anglais. Fait que j'ai quitté pour aller en Ontario. Ça, c'est à 15 ans. OK. Puis c'est quoi juste parce que tu aimes ça ou parce que tu as d'autres ambitions? Bien, en fait, moi, je faisais partie du programme de Team Canada. Puis à 15 ans, il n'y avait pas grand monde qui parlait français avec l'équipe canadienne. Fait que moi, mon premier camp que j'ai été assez surprise que je comprenais pas grand-chose de ce qui se passait. Fait qu'en plus d'avoir un petit peu le stress de performer dans un milieu comme ça, je comprenais pas vraiment ce qui se passait. Fait que moi, mes parents étaient comme, il faudrait peut-être que j'apprenne l'anglais. Fait que ça allait comme bien tomber que OHA, ça s'appelait. C'est Ontario Hockey Academy, était venu me recruter à Québec. Fait que c'est ça, c'était jeune, 15 ans, mais j'avais besoin d'apprendre l'anglais, puis aussi de commencer à jouer avec des filles, puis savoir comment ça se passe avec des filles, c'était important. Puis vu qu'il était plus vieille, il était vraiment bonne, fait que ça me permettait de me développer. Puis là, quoi, tu vivais là-bas? Oui, c'était une école qui, en fait, c'était un prep school qu'on allait jouer presque à toutes les fins de semaine aux États-Unis. OK. Fait que c'était beaucoup des showcases pour les universités, puis tout ça. Donc, je pense qu'on jouait en moyenne une 80 à 100 matchs par année. Là. C'était assez intense, oui. Ouais, en même temps, je faisais partie de l'équipe canadienne, puis de l'équipe du Québec. Fait que j'avais comme beaucoup au combiné, les trois. Oui. OK. Puis qu'est-ce que tu découvres quand tu passes, tu dis fallait que je commence à jouer avec des filles. Qu'est-ce qui est le plus étonnant ou je sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il y a une découverte qui se fait? Bien, honnêtement, j'étais surprise justement du milieu le calibre que c'était, là, parce que moi, je me souviens, quand j'ai commencé à jouer avec quand j'ai joué avec les garçons, j'allais des fois faire des pratiques avec des filles, puis le niveau était un petit peu plus bas. Puis quand j'étais arrivée en Ontario, c'était des filles d'un petit peu partout dans le monde. Hein. Fait que le calibre était vraiment bon. Puis les filles étaient plus développées que moi. Elles étaient un petit peu plus vieilles. C'était U19. Fait qu'il y avait des filles de 17, 18 ans là, quand même. Moi, j'avais 15. Fait qu'il y a quand même une grande différence. Elles étaient vraiment bonnes. Fait que ça m'a vraiment impressionné à quel point les filles pouvaient être rapides puis être fortes. T'sais. OK. Ouais. Fait que ça m'a donné envie justement de rester avec les filles puis de continuer à me développer. Est-ce que... Bon, tu disais, je suis déjà dans le programme de Hockey Canada. Tu sais, c'est quand même
j'ai le mot sacrifice. C'est pas un sacrifice, mais c'est tu fais un pas en avant. Là. Tu prends une décision importante dans ta vie. C'est quoi l'idée en arrière de ça? Ben, l'idée, c'était justement de me donner une chance de plus de pouvoir être à l'aise avec les filles Hockey Canada et tout ça, parce que je suis quelqu'un qui est quand même assez gêné puis qui n'a pas vraiment confiance en soi. Fait que d'arriver dans un milieu comme ça, j'avais un petit peu de la misère à pouvoir performer puis à donner ce que je savais parce que j'étais un peu hésitante. Puis en plus, je comprenais pas vraiment ce qui se passait. Fait qu'on dirait que je me sentais beaucoup overwhelmed mentalement puis pas vraiment dans le présent parce qu'il y avait tellement de choses autour de moi qui se passaient. Fait que je me disais, bon, ben si au moins je comprends le langage, je vais peut-être me donner une chance de pouvoir être mieux dans ce milieu-là. Puis c'est pas mal ça. Là. J'avais peut-être des chances de faire un jour l'équipe nationale puis tout ça, mais on dirait que j'étais quelqu'un qui était quand même réalistique. Là, fait que je me tenais dans le moment présent. Puis toutes les équipes que je faisais, ben, pour moi, c'était comme, OK, genre un step de plus. Puis... Donc, si je comprends bien, ton objectif, c'est du court terme. C'est de dire, je veux être à l'aise. J'aimerais ça commencer à être à l'aise. Tu t'en vas pas là en te disant, si je veux aller aux Jeux olympiques, c'est le chemin à prendre. Ça, c'est trop loin. Oui, bien, il y a beaucoup de gens qui m'en parlaient souvent. J'étais beaucoup... vu qu'il n'y avait pas grand-fille qui jouait au hockey à Québec, en fait, je pense que j'étais beaucoup... C'était l'espoir d'une nation. Oui, dans un sens. L'espoir de Charlebourg. Oui, un peu. Mais tu sais, c'est ça. Fait que moi, je me voyais jamais assez bonne dans... Tu sais, je savais pas vraiment que j'étais bonne. Tu sais, fait que c'était beaucoup... ma confiance était beaucoup extérieure. C'était beaucoup les gens qui me disaient que j'étais bonne. Fait que j'étais comme, bon, ben si je suis bonne, j'ai peut-être de quoi. Tu sais, mais moi, je l'ai jamais vraiment pensé. J'étais pas là du tout. C'est plus par après, là, quand je suis rendue peut-être à 20 et plus, que j'ai commencé à réaliser que c'était important d'avoir confiance en soi parce que c'est pas toujours les autres qui vont avoir confiance en toi, tu sais. Fait que ça a fait... il a fallu que je travaille beaucoup sur moi-même. Mais en même temps, d'y aller, c'est ça, une étape à la fois, c'était la bonne voie. Ben d'abord, à la Catherine de 15 ans, est-ce qu'elle penche un peu? Est-ce qu'elle veut faire quand elle va être grande? Quand elle va être grande. Mais est-ce que... Parce que si tu y vas au jour le jour, est-ce que tu nourris d'autres rêves ou d'autres... Ben, c'est sûr que j'avais le rêve de jouer professionnellement, même s'il n'y avait pas vraiment d'équipe professionnelle. Okay. C'est sûr que moi, dans ma tête, je voulais jouer au hockey le plus long possible. Puis j'allais prendre tous les chemins qui étaient possibles en sorte que je puisse jouer au hockey le plus longtemps possible. Puis que je puisse aussi faire rêver les gens. Parce que dans ma tête, à moi, je voyais pas... Il y avait personne que je pouvais vraiment voir à tous les jours, puis m'agripper à cette personne-là, puis me donner de l'espoir que c'est possible de devenir joueur professionnel, puisqu'il n'avait pas côté féminin. Ouais. Je voyais une fois aux 4 ans les Olympiques à la TV, mais je voyais pas quelqu'un, une joueuse de hockey ou un daily. Fait que pour moi, c'était comme, OK, ben, je vais m'agripper parce que j'aime le sport puis je veux jouer au hockey, mais j'ai personne à qui... Fait que, en espérant un jour que je pourrais redonner ce que moi j'ai reçu là, à travers toutes les années en tant que coach ou peu importe. Je voulais trouver une façon de rester dans le sport puis redonner ce que moi j'avais eu. Là. Fait que tu te voyais rester, peu importe, t'étais pas... où il n'y avait pas autre chose nécessairement, je sais pas, la médecine. Non, c'est un mauvais exemple, mais c'était ça le plus important, le hockey. Ouais, ben en fait, c'était dans ma tête à moi, c'était que à tous les jours, il fallait que je travaille fort. Puis si je réussissais à travailler fort puis je m'améliorais à chaque jour, ben dans ma tête à moi de 15 ans, ben j'avais fait ma job. Puis un jour, il y allait y avoir des portes qui allaient s'ouvrir, mais il fallait que je continue à travailler fort. C'était comme ça que je le voyais. Tu disais, ils sont venus, l'équipe en Ontario, ils sont venus te chercher. J'imagine que tu as eu beaucoup de demandes après? Ben, pour l'université. Ouais. Parce que c'est là qu'on est, là, dans l'étape. Ouais. C'est ça. Ben, en fait, moi, ce qui est arrivé, c'est que j'ai resté 2 ans en Ontario, puis je suis revenue au Québec, au cégep Limoilou. Je m'ennuyais de ma famille, puis je trouvais ça difficile d'avoir parti à 15 ans. Puis il y avait eu beaucoup de hockey en 2 ans, puis ça, je pense que j'étais émotionnellement fatiguée. Fait que je suis retournée à la maison pendant 3 ans au cégep Limoilou. Puis oui, évidemment, il y avait quelques universités américaines, puis tout ça, ils m'approchaient depuis que j'avais 15 ans. Là. Fait que... puis j'ai finalement été à l'Université de Montréal. Quand j'ai rencontré Isabelle Leclerc, ben sa personnalité a vraiment bien été avec la mienne. Puis je suis vraiment heureuse aujourd'hui d'avoir fait ce choix-là parce que je pense que d'avoir fait ce choix-là, ça m'a sauvé la vie.
même si c'était moins glorious là, de rester au Canada là, comparé à aller aux États-Unis, je pense que vu que je suis pas une fille vraiment matérielle, ben, ça a vraiment bien été pour moi. Je pense que ma carrière de hockey, je suis où ce que je suis aujourd'hui parce que j'ai été à l'Université de Montréal. Oui, il y a des liens à faire, puis on les fera. Mais là, ça m'a sauvé la vie. Est-ce que... Ben, tu sais, quand que tu grandis... J'hésite, là, Non, mais c'est juste en disant que, tu sais, quand tu grandis, ta seule identité, c'est le hockey. Puis qu'à un moment donné, à 20 ans, tu frappes un mur que tu n'es plus nécessairement autant dominante que tu étais dans le passé. Puis que maintenant, tu n'as plus confiance en toi, puis tu as peut-être un petit peu moins de confiance à l'extérieur. Tu as moins de commentaires, tu as moins de... Ouais. Ben, ça devient difficile parce que là, tu te perds complètement. Là, tu sais plus t'es qui, tu sais plus c'est quoi ton identité. Il y a beaucoup de choses que tu réalises que, tu sais, c'est pas nécessairement normal de s'accrocher à une chose seulement depuis que t'es jeune, puis que, tu sais, tu mets comme toutes tes œuvres dans le même panier, puis en même temps, tu mets tes œuvres dans le même panier, puis il n'y a pas vraiment grand débouché pour une fille dans le hockey féminin, tu sais. Fait que je pense que rendu à un certain âge, ben, je me suis complètement perdue, puis j'étais même plus sûre si je voulais vraiment jouer au hockey, tu sais. Fait que de te retrouver à zéro, ben, dans ce temps-là, je pensais que j'étais rendue à zéro, mais j'ai eu l'appui émotionnel, justement, d'Isabelle. Puis je pense pas qu'il y a grand coachs qui sont comme elle. J'ai connu quand même beaucoup de coachs là-dedans. Puis le côté d'Isabelle super humaine, puis le côté émotionnel qu'elle a, ben, je pense que ça a vraiment été ce que moi, j'avais de besoin dans ce milieu-là, dans ce temps-là. Puis j'avais pas vraiment eu ça dans ma vie. Fait que je pense que ça me vraiment aidé. C'est important. Oui. Non, puis d'être à la maison, de pouvoir faire ça aussi, c'est sûr qu'à Boston College, tu aurais peut-être eu moins de facilité. Probablement. Ah bon, écoute, Isabelle, c'est avec qui, je te disais avant qu'on commence que j'aimais beaucoup Stéphanie, avec qui je n'avais pas vraiment travaillé, mais qu'on a reçu, Stéphanie Poirier. D'ailleurs, allez l'écouter, qu'on a reçu plus tôt dans cette série, mais je travaillais un peu avec Isabelle, qu'on a reçu l'an passé. Et je sais, non, là, mais je devine un peu ce à quoi tu fais référence. C'est facile à voir. Oui, c'est ça, exactement. Dans ma petite présentation, j'ai gardé ça court, mais je voulais ajouter un truc genre... parce que j'aime pas le mot ancien, mais tu sais, je voulais ajouter un truc du genre ancienne gloire des Carabins de l'Université de Montréal. Tu as eu, ça a été une époque où ça a été bon pour toi, je veux dire, tu t'es illustré. Oui, mais encore là, je pense que ma carrière universitaire, c'est pas vraiment... Je pense que le côté athlétique, le côté performance, ça n'a pas été 5 ans que... j'aurais voulu avoir, mais je pense que le côté humain puis côté développement personnel, je pense que ça a été 5 ans qui... Mon Dieu, ça a été ces 5 ans-là qui m'ont aidé justement à passer à travers le reste de ma vie. Puis je pense que peu importe ce qui va m'arriver dans les prochaines années puis tout ça, je pense que justement, je peux tout le temps me ramener à ça qui fait en sorte que ça me donne de la force de continuer. Mais d'un point de vue sportif, tu aurais voulu en faire plus? Oui, je pense que c'est quelque chose que j'essaye d'attraper ou d'être capable d'aller chercher. Il y a toujours cette partie de moi qui brûle en dedans de moi, qui est comme si j'avais confiance en moi, si je faisais les choses avec un petit peu plus de confiance, je pense que je pourrais beaucoup être meilleure qu'est-ce que je montre de temps en temps. Puis je pense que moi, mon problème, ça a toujours été entre mes deux oreilles. Il y a beaucoup de travail à faire là. Puis je pense que des fois, on oublie à quel point le côté psychologique est tellement important. Tu sais, dans des performances, puis tout ça, t'as une fraction de seconde. Puis si t'hésites 1/1000 de seconde, ben, il est trop tard. D'être une bonne joueuse de hockey ou d'être une incroyable joueuse de hockey, c'est pas il n'y a pas une grande différence, c'est vraiment dans les détails. Puis je pense que de ne pas avoir confiance en soi, des fois, ça fait que tu hésites une fraction de seconde, puis là, c'est trop tard. Fait que, tu sais, dans ma carrière universitaire, je pense qu'il y a beaucoup de moments que j'ai eu de l'hésitation quand j'aurais pas dû en faire. Il y a eu beaucoup d'erreurs que je voulais pas avoir la rondelle trop longtemps, parce que je voulais pas paraître selfish. Je voulais être une fille d'équipe, puis je pensais que les autres allaient m'en vouloir si je garde la rondelle trop longtemps. Tu sais, des pensées comme ça qui font en sorte que t'es pas exactement ce que tu pourrais être. Ouais. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de choses comme ça qui m'ont dérangé durant ma carrière universitaire. Puis des fois, je regarde ça, puis je repense à ça. Puis j'aurais aimé ça arriver avec une tête peut-être plus... une meilleure tête sur mes épaules, peut-être. Là, un petit peu moins en désordre, peut-être. C'est plus d'assurance. Ouais. Ouais.
Mais en même temps, comme Isabelle m'a toujours dit, dans une couple d'années, tu vas regarder en arrière puis tu vas être contente que ça soit arrivé finalement, même si dans le moment, tu trouvais ça dur puis tu voulais pas être là. Puis je pense que c'est vrai parce qu'aujourd'hui, je suis capable de me dire que grâce à ça, justement, les petits bobos que j'ai aujourd'hui ou les petits échecs que j'ai connus dans les derniers 3 ans, ben ça m'a moins fait mal que ça m'aurait fait mal normalement, tu sais. C'est drôle parce que, écoute, j'ai peut-être en tête juste les bons moments, mais c'est ça, je trouve que dans ton jeu, on voit pas ça, c'est comme on voit comme le contraire dans ton jeu. Il y a quelque chose de... Je trouve que ton jeu respire souvent une certaine confiance. Ouais. C'est l'évolution, ça, ou c'est moi qui connais rien? Ça se peut aussi. Non, mais je pense que c'est quelque chose que quand tu me connais tout ça, tu le vois. Je sens que mes entraîneurs, ils le voient souvent, justement, que peut-être que j'aurais pu garder la rondelle ou j'aurais pu la shotter au lieu d'essayer de faire des jeux vides. Puis tout ça, des fois, ça va un petit peu trop vite dans ma tête. Puis non, c'est sûr, mais tu sais, comme de pas avoir fait l'équipe immédiatement puis d'avoir été sur l'équipe réserve ma première année, ben, des affaires comme ça que normalement, je pense que j'aurais été dans le pourquoi, puis j'aurais essayé de comprendre par moi-même au lieu de juste être comme, regarde, c'est ça qui est ça, puis je vais travailler plus fort pour passer à d'autres choses. C'est sûr que je pense que ça m'a aidé, justement. Ouais. Mais tu sais, à l'extérieur... les observateurs, il y a des gens qui se demandaient pourquoi aussi. C'était pas une question par rapport. Là, puis ça arrive, là, ça arrive dans le sport comme dans d'autres circonstances. Fait que tu termines à l'Université de Montréal. Qu'est-ce que tu as fait comme programme? Oui, c'est ça aussi. J'étais un peu mêlée à savoir ce que je voulais faire à l'école. Tu sais, je viens d'une famille on a tous travaillé en maçonnerie. Je veux dire, ma famille, ils n'ont pas été à l'école non plus, puis tout ça, puis ils ont réussi parce que c'était des grands travailleurs. Fait que quand on parlait que moi, j'allais à l'université, tu sais, ma famille n'était pas super au courant qu'est-ce que c'était l'université, puis comment ça fonctionnait, puis moi non plus. Fait que je suis juste rentrée en arts et sciences. Je savais pas ce que je voulais faire. Puis en même temps, je suis tombée malade au mois de novembre encore. Puis ça a fait que ma première année a été un petit peu plus difficile. Fait qu'après ça, il fallait quand même que je reprenne quelques cours puis tout ça parce que j'avais pas été capable de finir à cause que j'étais à l'hôpital. Puis après ça, j'avais de la rehab à faire puis tout ça. Fait que j'ai fini en relation industrielle finalement parce que ma famille c'est une compagnie de business. C'est ça, puis il y a beaucoup d'échanges avec les employés puis tout ça. Fait que je voulais un petit peu comprendre la dynamique puis tout ça dans une entreprise. Fait que j'ai fini là-dedans, mais je pense que l'université, c'était pour moi une façon de continuer à jouer au hockey. Fait que l'université, pour moi, elle est quand même en deuxième, même si ça aurait dû être en premier. J'avais beaucoup de difficultés à l'école. J'étais une étudiante un petit peu distraite facilement. J'étais un peu TDAH. Je suis vraiment hyperactive. Quand j'étais jeune, ça faisait longtemps qu'on le savait, mais mes parents ne voulaient pas que je sois médicamentée. Puis j'ai remercié aujourd'hui parce qu'ils me faisaient faire plusieurs sports. Puis je pense que d'une certaine façon, ça fonctionnait pour moi. Fait que c'est ça, l'école, c'était pas vraiment mon chemin. Mais t'as terminé? Ouais, j'ai un bac par cumul. OK. Mais, parce que dans la pièce ici, il y a des gens qui n'ont pas terminé. Non, c'est ça. Oui. Donc, tu sais, ne serait-ce que pour ça. Ben, c'est ça. Ouais. Parce que je te posais la question, parce que c'est ça, je reviens toujours à ça un peu. Une fois que ça c'est fini, c'est quoi la prochaine étape? Est-ce que tu le savais? Est-ce que... Non, je savais pas. Puis en plus, nous, quand j'ai fini ma dernière année, j'étais au championnat national à PI, à l'île du Prince-Édouard, puis on s'est fait sortir de l'aréna, puis tout était fini du jour au lendemain à cause que c'était la COVID. C'est la COVID, Fait que là, on est revenu à Montréal, puis tout ça. Mais là, tout était fermé, puis tout ça. On continuait l'école en ligne, mais il n'y avait rien. Il n'y avait plus de hockey, on n'avait plus le droit de jouer au hockey. Fait que là, je me posais des questions puis tout ça. Fait que là, tout l'été, je m'entraînais comme si j'allais encore jouer au hockey l'année prochaine, mais il n'y avait pas de hockey. Fait que là, mon père, dans ce temps-là, il travaillait au Nunavut. On faisait une prison au Nunavut. Puis mon père était comme, Kat, tu peux venir travailler avec nous autres. Mais là, c'est vraiment difficile d'aller traîner dans le Nunavut sur les chantiers. Là, c'est intense. Déjà qu'il y avait 2 semaines qu'il fallait faire à l'hôtel pour la quarantaine. Puis tout ça. Puis après ça, je suis partie travailler dans le Nord. Puis, les gars avec qui j'étais, c'était d'autres métiers, là, mais ils me demandaient si j'allais travailler dans la cuisine là-bas. Là, ils ne pouvaient pas croire que j'étais une maçonne parce que c'est 5 heures le matin à 5 heures le soir dans
dans la poussière, puis c'est vraiment physique. Fait que finalement, j'étais allée travailler au Nunavut, puis j'ai commencé à travailler ces chantiers, puis tout ça avec mon père, parce que finalement, le hockey, c'était pas... Il y avait rien. Mais il se passait rien. Il se passait rien. Fait que je faisais ça en espérant pouvoir retrouver le hockey un jour. Puis après ça, j'ai continué à travailler. Puis là, on pouvait commencer à pratiquer, mettons, en bulle. Là. Fait qu'on était quelques-unes sur la patinoire. Fait que là, j'allais au centre, puis je pratiquais 2 fois semaine. Puis je travaillais sur les chantiers à Québec. Fait que je faisais, mettons, lundi, mardi. Puis après la job, à 4 heures, je partais de Québec, tout habillé en poussière avec toutes mes bottes de construction. J'arrivais à l'aréna, puis là, justement, j'allais pratiquer. Puis là, Daniel, des fois, elle me voyait arriver. Daniel Sauvage, elle me voyait arriver comme ça, puis d'après moi, se poser des questions. C'était pas vraiment glamour, là, mais c'était ma seule façon de pouvoir continuer à jouer au hockey. Fait que je le faisais. Puis on a eu quelques petits tournois ici et là, avec genre des Team Harvey. Oui, je me rappelle. Puis là, à un moment donné, il y a eu l'équipe de la Force qui est arrivée. Fait que là, ça me donnait espoir que peut-être que j'allais finir par jouer avec les meilleurs au monde parce que avec la victoire, avec la Force, c'était comme, c'était des super de bonnes joueuses, puis il y en a beaucoup dans la ligue justement en ce moment, là. Mais c'était quand même pas avec les Marie-Philippe Poulin et tout ça. Fait que, c'est ça. Dans ma tête à moi, c'était comme, OK, je vais pouvoir faire une saison normale, tu sais. Fait que je suis allée là. Puis l'été d'après, ben là, la ligue, elle a fermé. Fait que là, j'étais comme, bon, ben, je vais prendre ma retraite. Fait que je me suis acheté un condo à Québec. J'ai commencé à travailler pour mon père pour comme plus temps plein. Là. Ouais. Puis j'avais... Un vrai job. Oui, une vraie job. Ouais. Fait que j'avais accroché mes patins puis tout ça. On dirait que dans ma tête à moi, j'étais triste que ça soit fini, mais... T'as quoi, t'as 22? Ouais, j'ai comme 26, 27. Quand même. Ouais, fait que je suis comme, bon, je vais commencer ma vie, tu sais. Ouais. Puis là, finalement, cet été-là, au mois d'août, j'ai Daniel qui m'appelle puis qui est comme, hey, tu devrais-tu venir essayer de faire le camp de Montréal, tu sais, pour l'équipe pro. Puis là, je suis comme, ben là, oui, tu sais, mais comme moi, au mois d'août, j'ai pas touché à la glace depuis des mois, là, peut-être 5-6 mois. Fait que là, je suis comme, OK, oui, mais je travaille ces chantiers, tu sais, j'ai pas de temps. Je me suis beaucoup amélioré avec le ciment. Oui. Je suis rendu jeune avec les blocs. mais là, c'est ça. C'est ça. Fait que là, je suis comme, OK, ouais. Tu sais, mais genre, ça, c'est des filles, là. Tu sais, la plupart des filles, là, sont Team Canada, Team USC, ils sont encadrés, ils ont de la glace. Tu sais, je suis comme, hey, j'ai des croûtes à manger. Moi, si je veux essayer d'espérer avoir une place dans cette équipe-là, mais j'ai encore dans de moi genre un petit peu d'espoir qui est comme, OK, je suis encore en forme, tu sais, parce que travailler sur chantier, ça me gardait en forme. Fait que là, je suis comme, bah là, il va falloir que je prenne les bouchées doubles. Fait que du mois de août à novembre, je m'entraînais le matin, je me levais vers 4h30, j'allais m'entraîner, je commençais à travailler sur les chantiers à 6h. Puis le soir, vers 4-5 heures, j'étais éclaté. Là. Oui, je comprends. Est-ce que tu mettais la musique de Rocky le matin? Parce que c'est ça que ça m'inspire, ta description. J'aurais dit. Non, mais c'est ça. Fait que, puis là, c'est ça, j'étais arrivée au camp, puis tout ça, je me sentais prête, mais tu sais, j'avais pas touché à la glace de l'été. Là. Fait que là, j'étais comme, mon Dieu, comment ça va aller, tu sais. Puis finalement, ça a super bien été, puis tout ça, mais j'ai pas fait l'équipe. Fait que là, ça m'a ébranlé la confiance en Maudit parce que ça avait été vraiment dur, là. Les 3 mois d'entraînement plus la construction, ça avait été l'une des étés les plus durs de ma vie. Ouais. Et pas l'idéal, évidemment. C'était dur. Donc, c'est ça. Puis là, on sait pas, c'est ça, je me rappelle, l'équipe de réserve, comment ça fonctionne, puis ça, tout ça, c'est pas... dans un contexte, mettons, puis encore, tu me corrigeras si je me trompe, là, je suis peut-être pas à jour, mais même encore là, c'est pas idéal non plus, là, la façon dont ça fonctionne. Non. Là. Ben, il fallait que je continue à travailler. Oui, et non seulement ça, mais c'est ça, t'as comme... Si, je sais pas, on a 5 réservistes, puis elles s'entraînent toujours avec le groupe, puis elles sont payées, puis ça, c'est pas le fun, mais c'est quand même mieux. Oui. Ben, c'est ça. Il y avait... Je me souviens plus exactement c'est quoi qu'on gagnait comme réserviste, mais c'était beaucoup moins, mais il fallait toujours être là. C'est ça. Il fallait faire tout comme l'équipe. Ouais. À part quand l'équipe partait, tu restais à Montréal. Okay. Fait que moi, quand l'équipe partait, ben là, j'allais travailler ces chantiers. Puis après, je revenais. Où je travaillais avec mes soeurs à l'hôtel. J'essayais de trouver quelque chose pour justement être capable financièrement d'y arriver, là, parce que t'as pas grand-chose. Fait que... Mais ça n'a pas duré longtemps que j'ai été réserviste. Fait que ça m'a aidé financièrement. C'était une des grosses... c'était quoi? C'était vers la fin de la première saison que ça s'est... Non, un mois après le début de la saison. Fait peut-être en février. C'est ça, mais la saison durait 2 mois. Ouais, c'est ça. Non, c'est ça. J'étais comme, OK. Mais on dit la même chose. Non, moi, je me rappelle, c'est ça, c'était un narratif. Tu sais, tantôt, je te disais, c'est pas...
t'étais pas la seule à se demander comment ça, t'avais pas fait l'équipe première. Puis finalement, ça s'est réglé quelques semaines plus tard. Mais on dirait toujours que c'est ça. On dirait que c'est pas facile. Il y a toujours comme quelque chose. Et là, tu viens de re-signer quoi pour 1 an. Ouais. C'est ça. As-tu l'impression que c'est ça, là? C'est compliqué. Ouais. Ben, tu sais, j'essaie de me dire que c'est nouveau, la Ligue, tu sais, puis que je suis pas mal sûre que mon parcours, il va y en avoir peut-être d'autres qui vont l'avoir, tu sais, puis mais peut-être que pour eux, ça va être un petit peu plus facile, nous, au niveau économique, parce que, tu veux pas, la Ligue a grandi, fait que les salaires, ça s'en vient peut-être de mieux en mieux. Mais c'est sûr que j'ai l'impression qu'il va toujours falloir que je me prouve. Puis en même temps, c'est correct parce que c'est ça qu'on veut. On veut une ligue compétitive, on veut les meilleurs. Fait que c'est correct de toujours devoir se prouver puis tout ça. Mais c'est sûr que pour un individu, des fois, c'est difficile parce que tu te demandes quand est-ce que je vais pouvoir construire un futur stable, avoir une famille puis tout ça. Parce qu'il est rendu à 30 ans... avoir une job instable comme ça, c'est comme tu sais jamais qu'est-ce qui va t'arriver l'année d'après, tu sais jamais où est-ce que tu vas être. Je n'ai pas envie de faire déménager ma conjointe puis ma famille à chaque fois. Fait que c'est sûr que c'est difficile. On le fait pas pour l'argent. Faut le faire pour justement le futur. Puis les plus jeunes, c'est comme on avait un petit camp à la Victoire la semaine passée. Puis là, tu vois, les jeunes filles, il y a beaucoup plus de jeunes filles que dans mon temps. Puis tu te dis, vous autres, si vous voulez être une joueuse professionnelle, bien, vous allez pouvoir rêver pour vrai puis le voir. Ouais. Fait que ça, c'est encore plus que mon salaire. Là. Ça revient, depuis que c'est commencé, ce que tu dis là, ça revient souvent. Puis j'ai l'impression qu'on n'en prend pas quand tu es un gars, là, puis que on n'en prend pas la pleine mesure de ce sentiment-là. Là. Ben, à l'inverse, je pense qu'on est chanceux justement de pouvoir le voir comme ça. Je pense que peut-être si les salaires étaient plus gros, puis tout ça, on le verrait moins. Ça va arriver. Dans sûr. 20 ans. Ouais, c'est ça. Espérons que les salaires augmentent, mais que le sentiment reste. Ouais. Bon, là, on a fait le tour un peu des affaires, c'est ça, là, de l'adversité. Parlons de ce qui est le fun. C'est le fun? C'est le fun. C'est le fun. C'est le fun, oui. Là, c'est ça. J'allais retomber dans l'adversité, mais est-ce que vous avez eu, en saison régulière, vous avez eu des belles séquences? Je jouais avec Marie-Philippe Poulain. Tout ça, ça reste que... Est-ce que c'était à la hauteur ou du moins tu disais, j'imaginais rêver, jouer professionnel même si ça n'existait pas. Est-ce que tu as des moments où tu fais, c'est ça, là. On est là, là. Ben oui, c'est sûr qu'il y a plein de moments que c'est spécial. Puis, tu sais, des fois, c'est ça que je parle avec ma famille. Puis tout ça, tu sais, eux, la perspective des partisans puis du monde à l'extérieur, c'est tellement différent de ce que nous, on vit, tu sais. Je veux dire, nous, on voit pas sur l'écran, on se voit pas, tu sais. On voit pas l'interaction qu'on a avec les gens de l'extérieur. Puis tout ça, tu sais, nous, on le vit tellement pendant 6-7 mois, on est comme juste notre équipe ensemble, tu sais. Puis on dirait que la vie autour, elle arrête, tu sais. Ouais. Puis il y a des moments on dirait qu'ils sont pas réels, tu sais. Je veux dire, quand j'ai joué à Québec devant toute ma famille, puis tout ça, tu sais, tout le monde me reparle de ce match-là, puis on dirait que moi, j'étais tellement dans les émotions, puis tout ça, qu'il y a juste une émotion, genre de fierté, puis d'amour que tu ressens, mais tu vois pas les images, tu sais, c'est tellement... On dirait que c'est pas vrai. On dirait que c'est comme... Ça va tellement vite. C'est comme si c'est un rêve, là. Ça passe tellement vite, mais t'as les gens autour de toi qui t'aiment, puis tout ça, que eux, c'est des moments qui ont vécu, qui sont forts en émotion pour eux. Puis je pense que c'est ça qui me fait autant chaud au cœur, c'est que pour eux, c'est comme si c'était eux qui le vivaient. Comme, tu sais... C'est fort, mais c'est fort à ce point-là. C'est tellement fort, tu sais, puis c'est ça qui me fait réaliser des fois comme, OK, Kat, tu sais, c'est incroyable ce que tu fais, tu sais, parce qu'on est tellement dedans, nous, on est tellement comme, on veut être meilleur, on veut travailler, on veut, tu sais, on oublie justement que c'est incroyable ce qui arrive en ce moment, tu sais, puis ma famille m'en parle des fois, puis c'est là que je suis, hey, c'est vrai, tu sais, c'est vraiment cool ce qu'on fait aujourd'hui, tu sais. Mais des fois, en tant qu'athlète, tu veux tellement performer, puis tu veux tellement être ton meilleur que tu oublies que c'est incroyable ce qu'on fait, tu sais. Ouais. Mais encore là, c'est ça. C'est pas tout le monde qui a la chance de participer à quelque chose d'aussi spécial, mais j'ai l'impression que quand tu le vis, ça ressemble toujours un peu à ce que tu décris, parce que c'est ça. Tu seras témoin d'autres choses de spécial, mais ça, ce bout-là, t'as pas le temps, t'es occupé. C'est ça. Quand tu parlais, tu dis on travaille, on est focus, je paraphrase, mais on est à la tâche.
ça ressemble pas, ou dis-moi si je me trompe, mais c'est pas le même pace qu'à l'université. Ou c'est un pace aussi que tu avais. Est-ce que tu avais déjà connu un pace comme celui-là, d'une saison, un match, des fois, rarement, là, mais des fois 2, les entraînements et tout ça, ou c'est pas intéressant là où je m'en vais. non, c'est intéressant. C'est complètement différent de ce qu'on a ever vécu. Là. Ouais. Je veux dire, tu sais, à l'université, t'as quand même de l'école, t'as quand même des responsabilités autres que le hockey. Fait que le hockey n'est pas number one, tu sais, t'as d'autres choses. Tandis que quand on commence la saison professionnellement, tout ce que c'est le hockey en premier, tu sais, le hockey, les pratiques, tu sais, c'est juste ça, là, tu sais, pendant au moins 6-7 mois, parce que c'est tellement demandant physiquement puis émotionnellement que si t'es pas focus, si t'es pas capable de 100% init, ben tu vas passer à côté. Là. Parce que puis en plus, ça passe tellement vite. On commence la saison, on est comme OK dans le début, puis en claquement des doigts, on est rendu à la fin. Là, Fait que on est vraiment focus, puis avec notre structure aussi que nous, on a avec la victoire, c'est beaucoup de vidéos, c'est beaucoup d'apprentissage, c'est beaucoup de pratique, d'entraînement. Même après nos matchs, des fois, on a des petits entraînements hors glace. Là, fait que c'est comme... Je pense pas qu'il y ait grand monde qui avait déjà vécu ça là, pendant une année complète. Là. Puis, est-ce qu'il y a... je sais pas, mettons, si on... Tu disais, il y a des filles qui sont sur le programme, tu sans nommer personne, mais il y a des filles qui sont qui jouent avec l'équipe Canada. Avec, elle aussi, c'est un nouveau pace. Est-ce qu'il y a une appréciation de ça? Ou, je sais pas, est-ce que... Tu sens que c'est pas c'est ce qui manquait, mais que c'est ça, là, que c'est un peu la touche finale là, à ce que c'est que d'être une joueuse professionnelle. Ah ben c'est sûr. Quand les filles partent justement sur l'équipe nationale puis tout ça, puis ils reviennent, ben c'est sûr que pour nous, c'est complètement différent là, pendant 2-3 semaines de juste s'entraîner à 10-12 filles là, parce que la moitié de l'équipe est sur l'équipe nationale. C'est sûr, c'est différent, mais on a quand même encore le même encadrement que si les filles étaient là. Fait que, avant, il y avait plus de... C'était plus différent. Il y avait, les filles de Team Canada et Team USA étaient tout le temps mis un petit peu à part parce que ils étaient comme élite. C'était comme... Mais maintenant, c'est comme plus le same. C'est comme on est traité comme elles sont traitées. Fait que je pense que ça l'apporte. Genre, justement, c'est le fun de hockey féminin parce qu'avant, il y avait juste une poignée de joueuses qui étaient traitées d'une certaine façon, puis les autres, on était comme plus amateurs. Fait que c'est sûr qu'on apprécie justement qu'on soit traité en professionnel no matter what. C'est sûr que nous, on trouve ça... On est fiers des filles qui quittent pour les équipes nationales, puis on va les encourager, puis on est vraiment fiers d'elles. Mais en même temps, nous, on aimerait les avoir tout le temps avec nous, c'est normal. Ouais. Mais c'est vraiment cool. Là, c'est les Olympiques cette année, puis c'est vraiment cool de voir que nos amis, puis tout ça, ils vont être là. Fait que c'est spécial. Penses-tu que le tournoi va être encore plus relevé? Parce que moi, je me rappelle quand la Ligue a été lancée, on se disait, hey, le niveau va. Et on le voit. Évidemment, ça se fait pas là, du jour au lendemain, mais quand même, on le voit. On l'espère. Ouais. Probablement que oui, mais justement, ça reste à le voir. Là. Non, puis je parlais pas nécessairement là, des pays autres que le Canada et les États-Unis, là, même ces deux. C'est parce que ce qui arrive aussi, c'est que ces deux nations-là aussi vont continuer de s'améliorer. Là, fait que je faisais pas nécessairement référence au petit gap entre les deux, mais juste la qualité du spectacle qui était bonne, mais que veut pas, ça va être tiré par le haut. T'sais. Je suis pas mal sûr que tout va s'améliorer. Quand tu mets de l'argent, du temps, de la visibilité, je pense que tout le monde peut s'améliorer. Penses-tu que parce que tu vois, ça va me permettre d'aller là. C'est un truc que je voulais aborder avec toi, mais c'est une des grandes différences dès les premiers matchs dans la LPHF qu'on a vu avec le hockey international, c'était l'aspect physicalité. Alors tiens, je me sers de ça. Je ne sais pas si ça va se transposer dans le tournoi olympique, mais comment vous avez vécu ça? Comment ça se vit? Et moi, je pars d'une observation des premiers matchs. Il reste peut-être encore un peu de ça, mais moi, je sentais, à tort ou à raison, peut-être, mais un appétit. J'ai l'impression que, tu sais, comme enfin, on peut jouer ou enfin ajouter ça. Est-ce que c'est comme ça que c'est vécu? Oui, ben tu sais, à la base, je pense que... dans le fond, les joueuses voulaient ça. C'est les joueuses qui ont demandé qu'on puisse jouer robuste puis qu'il y ait un petit peu de mise en échec. Là, parce que je pense que pendant longtemps, la majorité des filles, en tout cas, qui sont dans la ligue professionnelle, je pense qu'on a beaucoup été pénalisées dans le passé pour robustesse ou... parce que la majorité des filles que tu vois aujourd'hui dans la ligue, dans la PHF, on est pas mal toutes des filles qui ont joué de ligue garçon mise en échec. C'était toutes des filles élites. Là, je veux dire, on a toutes joué mise en échec. Fait que là, après, quand on est retourné avec les filles...
ben là, on savait plus comment trop utiliser notre corps puis tout ça, parce que dès qu'on touchait à quelqu'un, il y avait une pénalité. Peu importe que ce soit un gros coup, un petit coup, si la fille tombait ou quelque chose, tu sais. Fait que je pense que la majorité des filles étaient comme, là, on peut-tu, genre, tu sais. Ça l'enlève. Le hockey, en tant que tel, le hockey, c'est un sport physique, tu sais. C'est sûr, c'est pas comme le football, mais si t'enlèves Ça fait partie, si t'enlèves les plaqués au football, ton sport, il est plus pareil. Ben nous, on avait cette impression-là que si t'enlèves les mises en échec sur le bord des bandes ou pas les coups en plein centre, on veut pas que ça devienne genre un jeu mise en échec juste pour être des mises en échec. On veut que ça soit à cause que la rondelle était là, puis tu voulais juste séparer la joueuse de la rondelle. Puis mais on trouve tellement que c'est plus le fun à jouer pour nous. Puis c'est plus fun aussi pour les partisans de regarder. C'est un jeu qui est rapide, qui est physique, je veux dire. Puis en même temps, il y a moins de pénalités que ce qu'il y aurait normalement. De toujours avoir des pénalités, à un moment donné, c'est pas... ça tue le momentum. Ouais, absolument. Mais c'est sûr que là, c'est une nouvelle ligue. Fait que là, les arbitres, il faut qu'ils soient formés pour ces mises en échec-là. Fait que là, ça fait aussi beaucoup d'adaptation. Fait que moi, je pense que dans les prochaines années, ça va être encore mieux parce que là, des fois, c'est comme, OK, j'ai le droit de frapper. Est-ce que je peux frapper comme ça? Non. C'est comme ça dépend tellement de l'arbitre que là, ça devenait difficile pour nous de s'ajuster. Mais là, je pense que cette année, c'était déjà mieux. Je pense que l'année prochaine, ça va être encore mieux. En tout cas, on espère. Mais c'est sûr que ça a été vraiment quelque chose que la majorité des joueuses, on est très contents qu'il y ait, là. Et comme tu dis, ça prend, c'est ça, une adaptation pour tout le monde. As-tu l'impression, en général, ce que tu viens de dire à propos de l'arbitrage, ça s'applique à tout le reste avec la Ligue? Ben, tu sais, on a des nouvelles règles aussi, tu sais. Je veux dire, les arbitres doivent justement se former puis tout ça, mais je pense que justement, il y a beaucoup plus de formation maintenant. Là. On a eu des conférences justement en début de saison l'année dernière par rapport à ça, puis il y a beaucoup de formations qui se donnent, puis je pense que c'est de mieux en mieux. Il y a eu quand même quelques... Oui. moments qu'on n'était plus sûr, là, qu'est-ce qui se passait. Mais c'est dans d'autres sports qui sont là depuis... dans des ligues qui sont là depuis bien plus longtemps, il y a des fois des questions très semblables qui se posent. Oui. C'est quoi l'horizon? Là? Qu'est-ce qui s'en vient? Ben là, il y a le camp d'entraînement qui s'en vient. Non, je veux dire... ben là, il faut que je rentre chez nous. Non. C'est ça. Mais je veux dire... là, donc, la saison qui vient, tu as un contrat d'1 an en poche. Est-ce que tu as un objectif de dire, bon, je veux jouer jusqu'à temps? Ou je sais pas, est-ce que... T'as des objectifs sportifs. C'est quoi les objectifs, dans le fond? Mes objectifs en ce moment, je pense, c'est justement de pouvoir jouer au hockey le plus longtemps possible. Ouais. Mais j'aimerais ça pouvoir trouver une façon, justement, que en ma carrière, je sois capable de trouver quelque chose qui peut peut-être accrocher les gens ou inspirer les gens, justement, de pouvoir continuer dans leur passion. Ouais. Je sais qu'il y a beaucoup d'adolescentes qui arrêtent de faire du sport, justement, à cause de tout ce qu'on entend, là, un petit peu... les changements corporels et tout ça. Je pense que j'aimerais ça essayer de trouver une façon qui pourrait faire en sorte que les jeunes restent au sport. Je pense que le sport ou une passion, on dit le sport, mais ça peut être n'importe quoi, quelque chose qui peut s'agripper parce que je pense que moi, si j'avais pas eu le hockey à m'agripper, il y aurait eu des moments beaucoup plus graves ou peu importe. Fait que j'ai vu ce que moi, ça m'a fait, le sport, puis je pense que c'est très, très important. Puis je pense qu'on oublie à quel point c'est important de s'accrocher à quelque chose dans la vie. Fait que c'est sûr que j'aimerais ça jouer au hockey le plus longtemps possible. Puis, tu sais, essayer de trouver quelque chose que je peux justement aller m'accrocher puis que je sois capable d'avoir un futur dans ça ou quoi que ce soit. Parce qu'en ce moment, je suis en train de construire un futur, mais à chaque année, c'est différent, tu sais. Fait que c'est un petit peu instable. Puis, tu sais, je suis une fille de famille puis tout ça. Fait que j'essaie... Moi, tu as fait référence tantôt. Ça fait longtemps que tu es en couple? Ça fait longtemps que... ça fait 1 an. OK. Voilà, quand même. C'est nouveau, mais dans le sens que, en dedans de moi, je suis vraiment quelqu'un c'est ça. De famille. C'est pas... Tu te poses pas la question. Non, c'est ça. Est-ce que on va fonder une famille? Ça fait partie de... Ouais. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'être athlète aujourd'hui pour une fille, c'est pas la chose la plus stable. C'est beaucoup d'insécurité puis tout ça. Fait que c'est sûr que de me stabiliser dans les années que je joue au hockey, ça serait quelque chose d'assez incroyable pour moi. Est-ce que tu aimerais ça rester dans le sport une fois les patins remisés? Ouais, c'est sûr. C'est sûr, j'aimerais ça rester dans le sport, mais tu sais, le sport, c'est beaucoup de voyagement, c'est beaucoup de, tu sais, fait que c'est sûr. Il y a plein d'affaires que tu peux faire. Une école de hockey, de la consultation. Chez vous, là, dans le salon. Ouais, c'est ça. Mais ouais, c'est ça. Mais oui, jouer au hockey le plus longtemps possible, si mon corps il me le permet, puis si
si Montréal veut me garder, ben, c'est sûr que ça serait incroyable. Ouais. Mais c'est ça, il faudrait que ça soit à Montréal. C'est ça. Non, mais j'osais pas poser la question, mais ça fait partie... c'est un élément clé. Ouais. Puis, d'un point de vue sportif, écoute, je te pose la question, mais ça fait 2 années, tu me diras si... tu as envie d'y répondre ou non, mais ça fait 2 années que la Victoire a une grosse saison régulière, puis ces succès-là ne se transposent pas. Je sais que les séries, ça va, c'est très court aussi, là. C'est pas la même chose, là, mais est-ce que déjà ça commence à vous gosser, j'imagine, que ça gosse? Oui, ben c'est sûr que juste après la première saison, là, je veux dire, c'est plus... C'est fâchant, je veux dire, on veut tout gagner, là, c'est pas... Mais qu'est-ce qui arrive aussi, c'est que quand tu regardes la saison, les matchs sont tellement serrés qu'en série, même si tu finis première, là, en série, tout le monde peut battre tout le monde, tu sais, c'est ça dans n'importe quel sport. On dirait que les playoffs, c'est différent, tu sais, c'est sûr qu'il faut arriver à trouver une façon de gagner, puis je pense qu'à chaque année, on s'y approche, tu sais, je veux dire, on n'a pas eu de victoire la première saison en série, la deuxième saison, on a eu une victoire, puis peut-être que, tu sais, je veux dire, on bâtit là-dessus, là. Je pense que peut-être que ça a pris 2 années, justement, avant qu'on figure out, mais je suis pas mal certaine qu'on a toujours des équipes qui sont compétitives, puis on a toujours des bonnes équipes pour gagner, fait que je doute pas qu'on est capable de gagner cette année. Là. Non, puis je m'aperçois en te posant la question, tu sais, on est un peu... les amateurs de hockey, c'est ça, on est peut-être un peu exigeants aussi, ou enfin, ça fait 2 ans. Là. C'est pas, peu importe, mais prends une équipe centenaire qui, 2 années de suite, a une grosse saison, puis que ça se passe moins, ça se passe un peu plus expéditif en série. Il faut pas non plus... là. Ouais. Mais c'est drôle, hein, parce que je pense pas qu'il y a personne d'autre d'aussi dur puis d'aussi demandant que nous-mêmes envers nous-mêmes. Fait que, on comprend ça. C'est pas quelque chose qui est surprenant. T'sais, on le sait que les partisans et tout ça, ils veulent gagner, mais il y a personne qui veut gagner plus que nous autres. T'sais. Ben, vous compris, là? Non, mais écoute, c'est emballant, puis c'est ça. Je pense que c'est une question qui vient parce que il y avait c'est des performances en saison qui nourrissait beaucoup l'espoir. Fait que c'est ça. Ça va tout ensemble. Ben, Catherine, écoute, on va commencer par te souhaiter une excellente saison. Puis de grosses séries. Merci. Puis en espérant que tu puisses jouer le plus longtemps que tu veux, le plus longtemps que tu peux. Ça a été un grand plaisir. C'était la première fois qu'on se parlait, je pense. Un grand plaisir. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Bien, merci, Maurice. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.